Sociologue et urbaniste, je suis en charge d'une mission transversale auprès de la Direction générale de l'Institut Paris Région sur la formation et le partenariat avec la recherche. En parallèle, j'ai toujours enseigné à l'université et notamment comme professeur associé pendant 15 ans à l'Institut français d'urbanisme, puis à l'École d'urbanisme de Paris. Ce qui me frappe, c'est que le monde dans lequel j'ai démarré mon activité professionnelle s'est profondément transformé depuis une trentaine d'années. L'actualité récente l'illustre avec la montée des risques et les crises, crise sociale et politique avec les Gilets jaunes, crise sanitaire avec le Covid-19, crise environnementale et climatique avec le réchauffement. En fait, on pourrait dire que nous vivons dans un monde dont les ressources sont limitées, dans un monde que l'on pourrait qualifier de fini, et que, évidemment, cela a un impact très fort, ou devrait avoir un impact très fort sur la manière de penser et de fabriquer la ville, l'aménagement, l'urbanisme, et de l'enseigner aussi d'ailleurs. Or, nos territoires urbains, périurbains, ruraux sont peu adaptés à ces nouveaux défis. Nos imaginaires, notre manière de faire est peu résiliente. Même si il y a des changements, des choses qui bougent, par exemple le concept de zéro artificialisation nette qui est maintenant inscrit dans la loi, ou de nouvelles manières de faire comme l'urbanisme tactique. Finalement, nous avons besoin de méthodes et nous avons besoin d'outils. Et les démarches de programmation urbaine, au sens où elles sont enseignées par aptitude urbaine, nous aident. Ce sont des démarches qui sont itératives, elles sont partenariales et elles nous donnent des outils pour territorialiser, prendre en compte, mieux comprendre et prendre en compte le contexte, pour objectiver, pour nous organiser. Elles nous donnent aussi des sources d'inspiration. Finalement, elles remettent au centre du jeu la maîtrise d'ouvrage urbaine, donc la fonction politique, et elles redonnent sa place, toute sa place, aux techniques. Ensuite, pour cela, nous avons besoin de faire ensemble, avec l'ensemble des parties prenantes, en amont des projets, avec donc les élus, les professionnels et la société civile, et je pense évidemment notamment aux usagers, aux habitants qui sont porteurs de compétences, d'aspirations et qui doivent être associés au processus de fabrique urbaine aux différentes échelles de la planif au projet. La démarche de programmation urbaine, je le disais, c'est une méthode d'abord qui permet de poser les bonnes questions, d'apporter des réponses en organisant une confrontation entre des parties prenantes, des arguments, des points de vue, sans esquiver les tensions et les choix. C'est un outil important d'aide à la décision. Et en ce sens, c'est un outil qui peut être intéressant pour l'Institut, qui a contribué historiquement dans les années 60-70 à de nouveaux modes de programmation des équipements, plus orientés usagers, plus ouverts sur la ville, plus polyvalents et qui ont été tout à fait intéressants. Aujourd'hui, le territoire de l'Île-de-France, le Grand Paris, on pourrait dire, est confronté à des défis d'une très grande complexité et ces démarches de programmation urbaine peuvent utilement contribuer à la recherche de réponses appropriées. Et pour l'Institut, c'est aussi une piste de s'appuyer sur ces démarches de programmation urbaine qui constituent trop souvent, pour reprendre les termes de Thierry Villemain, un angle mort, un chaînon manquant entre la planification. La planification, on le sait, c'est la grande échelle, c'est le temps long, et c'est un domaine qui a été très fortement et qui reste très fortement investi par l'Institut Paris Région, et puis l'échelle plus locale des projets opérationnels. Alors, je retiens beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris. Personnellement, je crois à la formation et à la pédagogie. Et je dirais que finalement, je ferai un petit détour. Ce qu'on peut retenir de la Convention citoyenne pour le climat, c'est que quand on s'en donne les moyens, quand on réunit des experts, des scientifiques de haut niveau qui prennent le temps d'expliquer à 150 citoyens tirés au sort qui, au départ, n'étaient pas du tout compétents sur ces questions très complexes. Donc, quand on prend le temps d'expliquer, de former, eh ben, on a des résultats qui sont des résultats tout à fait importants, positifs, encourageants, avec une montée en compétences et une prise en compte, une compréhension des enjeux qui va dans le sens de la prise en compte de l'intérêt général et du bien commun.
Alors, toute proportion gardée, c'est finalement ce processus d'apprentissage qui a été en œuvre dans la Convention citoyenne que je retiens du cycle de formation d'aptitudes urbaines. Un processus individuel et collectif tout à la fois. On avait un collectif de professionnels passionnés, différents, venant de toute la France, confrontés à des enjeux à la fois singuliers et communs, et qui ont appris, qui ont expérimenté en s'appuyant sur des interventions de professionnels de haut niveau, en s'appuyant aussi sur des outils pédagogiques tels que les ateliers qui sont très intéressants, et sur beaucoup d'échanges et de discussions entre eux et avec les intervenants. La singularité cette année, c'est que cet apprentissage s'est fait en présentiel et à distance et que ce mixte a été enrichissant. Et finalement, ce que je retiens, c'est que les auditeurs repartent avec les bonnes questions, en sachant poser les bonnes questions, ce qui est essentiel, avec de la méthodologie, avec des outils, avec des pistes de réponse qui les aideront après dans leur trajectoire professionnelle.